Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer très rapidement comment configurer votre fichier Excel pour pouvoir l'utiliser dans votre pays. Dès que vous avez le fichier, vous le décompressez et vous allez trouver un fichier comme ça, Excel, vous allez faire un double clic pour l'ouvrir. Voilà, dès que le fichier est ouvert comme ça, la première des choses à faire, c'est d'activer les macros. Vous avez ici l'avertissement jaune là, c'est-à-dire les macros ont été désactivés. Donc, le système qui est implémenté derrière est désactivé. Vous devez l'activer pour le faire fonctionner. Donc, vous cliquez sur activer. Vous avez fini, ça peut maintenant travailler. Maintenant, si en affichant, quand vous ouvrez votre fichier comme ça, vous n'avez pas la page d'accueil, ici c'est la page d'accueil. Si vous ne tombez pas sur la page d'accueil, vous tombez par exemple sur la page client, vous venez juste en bas là, vous cliquez sur accueil et vous allez vous retrouver sur la page accueil. Mais avant toute opération, nous devons configurer nos informations personnelles et les taux de notre pays. Donc pour ce faire, allons dans la feuille paramètres. Vous voyez la feuille paramètres là, il y a trois choses qui se passent ici. Vos informations personnelles, les informations de votre entreprise, le nom de l'entreprise que vous devez mettre, l'exercice, vous cliquez, vous remplissez seulement. Et là, exercice comptable année 2026, secteur d'activité, vous remplissez votre régime fiscal, le numéro IFI ou registre de commerce, adresse, numéro de téléphone, adresse email, adresse email et monnaie que vous utilisez, le début de l'exercice, le 1er janvier et la fin de l'exercice. Donc, quand vous finissez comme ça, vous allez, ça c'est le lot des premières informations à remplir. Le deuxième lot, ce sont les taux appliqués dans votre pays. Ici, c'est rempli avec les taux du Bénin, mais on va faire rapidement avec les taux de la Côte d'Ivoire ou bien une simulation des taux de la Côte d'Ivoire. Ces taux peuvent être réels ou pas. Maintenant, voilà comment nous allons faire. Le pays, on va mettre CI. Pour aller rapidement, je ne vais pas tout écrire. La monnaie, c'est la même monnaie franc CFA. Nous utilisons la TVA en Côte d'Ivoire est identique à la TVA au Bénin, 18%. Maintenant, 18%, vous voyez les détails sur la couleur C. 18%, on fait 18 divisé par 100 pour avoir le nombre à écrire ici. Donc, on met 0,18. Si c'était 20%, ça va 20 divisé par 100, on va avoir 0,2, ça 0,20. Ici, c'est le SMIC. Ça importe peu, c'est pour vous situer. Et bon, non, tout ça là, c'est des informations si vous avez besoin. Maintenant, les taux qui sont appliqués dans ce fichier Excel, nous avons le taux CNSS, 3,6% au Bénin, mais en Côte d'Ivoire, c'est 6,3%. Comme j'ai pris les simulations de la Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas exact, chacun utilise les taux qui sont vraiment exacts dans son pays. Donc, faites votre recherche et mettez les vraies informations selon votre loi de finances. Donc ici, on va mettre pour la Côte d'Ivoire 0,6, c'est déjà là. Et je crois même que c'était pour le Bénin qui est rempli, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer comment le remplir. Et la CNSS, j'ai mis. Et taux charge patronale. Au Bénin, c'est 15%. Là, en Côte d'Ivoire, c'est 7,7. Donc, c'est 7,7%. J'ai mal rempli. Ça va 0,077. 0,077. Et taux AMO. Il y a celui qui s'applique, il y a le taux AMO qui s'applique à l'employé, il y a ce qui s'applique au patron. Donc, s'il y a les taux là, vous mettez, s'il n'y a pas, vous laissez. Voilà. Abattement, si ça s'applique, vous mettez, et si ça ne s'applique pas, vous laissez. Ça, c'est des taux simples. Vous cherchez dans votre pays, s'il y a le taux là, vous regardez le nom qui correspond ici et vous calculez, vous faites le taux là, divisé par 100 et vous mettez la valeur réelle en virgule. Voilà. Maintenant, c'est ici que je voudrais bien même vous expliquer, c'est la partie des seuils. Vous savez, pour calculer l'impôt sur les salaires, on fait ça seuil par seuil dans la majorité des pays. Comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, je vais vous montrer sur une capture d'écran ici. Ouais, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, voici les tranches de salaire et le taux d'imposition. Quand tu gagnes de 0 francs à 75 000 francs, l'État ne t'impose pas, c'est 0%.
Quand tu descends 15 001 francs à 240 000 francs, tu payes 16%. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, on a combien de taux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas mettre un seul taux identique et un seul taux unique comme on a fait des taux uniques ici. Donc, on met ça, il y a combien de seuils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6, 7 seuils. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre comment vous allez remplir en fonction de votre pays. Par là, chez moi, il n'y a que 5 seuils, mais j'ai fait en sorte que quel que soit votre pays, vous vous retrouvez dedans. Donc, nous allons prendre le seuil, le premier seuil, quel que soit votre pays. Le seuil 1 en Côte d'Ivoire, c'est 75 000. Au Bénin, c'est 60 000. Maintenant, en 75 000, quand tu gagnes de 0 à 75 000, le taux c'est 0, donc on n'a rien mis. Mais le système comprend déjà que c'est parce que le taux est 0 et le système comprend ça comme ça. Maintenant, à partir du seuil 2, quand tu gagnes entre 75 000 et 240 000, le taux, comme c'est de la Côte d'Ivoire, on est en train de parler, ou les simulations que j'ai trouvées sur Internet, je ne sais pas si c'est réel. Donc, le taux de la Côte d'Ivoire de 75 000 à 240 000, le taux est de 16%. On met les 16% là, ici. Donc, je vais vous montrer comment vous allez remplir facilement. La première des choses à faire, vous allez chercher l'information là concernant votre pays. La tranche des salaires là concernant votre pays. Vous voyez. Maintenant, ici, on a les limites 75 000, 240 000, 800 000, 2 400 000, 8 millions et au-delà de 8 millions. Voilà comment vous allez remplir maintenant. Quand vous venez dans les seuils là, il y a les seuils, il y a les taux. Le premier seuil, c'est 75 000. Quand vous allez écrire ce premier seuil-là, si on prend le Bénin, par exemple, on va mettre 60 000 là. Juste après ça, on ne va pas mettre un taux. On va mettre le deuxième seuil parce que le taux là est 0 et le système comprend ça comme ça. Donc, on prend le taux, le premier seuil, on met 75 000. Si c'est le Bénin, c'est 60 000. On prend le deuxième seuil qui est 240 000. Le tableau est là. Vous cherchez pour votre pays aussi correctement. C'est-à-dire, premier seuil ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et ainsi de suite. Donc, on va prendre deuxième seuil. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 240 000 parce que c'est sur ça qu'on travaille, 240 000. Et quand on met le seuil de 240 000 là, juste après le seuil là, on va mettre le taux. Vous allez voir que sur la colonne A là, juste après le deuxième seuil, il y a son taux qui vient. Juste après le troisième seuil, il y a son taux qui vient. Donc, quand on a mis le deuxième seuil qui est 240 000 là, vous allez chercher pour votre pays et vous venez ici, vous vérifiez. Donc, mon deuxième seuil là, c'est 240 000. Quel est son taux? 16 000. Et 16%. 16%, on va mettre les 16% juste en bas, la colonne qui correspond aussi au taux seuil 2. Vous avez taux ITS 2. Donc, vous faites comme ça, seuil 3, 800 000. Quel taux correspond? Vous allez chercher dans votre loi de finances et la loi là où vous allez trouver les informations concernant votre pays, voilà. Vous cherchez et ici, seuil 3, là, c'est 21%. Donc, 21%, ça fait 0,21. On va mettre 0,21 ici. Vous voyez. Troisième truc là, 2 400 000. 2 400 000, son taux, c'est 24%. C'est déjà là. Oui, et truc là, quatrième. C'est qui suit quoi? Bon, je ne sais pas dans l'autre mot. C'est qui suit? 8 millions. Après 2 400 000, là, c'est 8 millions. Son taux, c'est combien? C'est 28%. Voilà, c'est déjà là aussi. Maintenant, après 8 millions, là, c'est au-delà. Donc, après les 28%, là, moi, j'ai mis au-delà, là, c'est-à-dire, j'ai mis un nombre suffisamment grand pour que personne, son salaire ne dépasse ça. Donc, c'est pourquoi j'ai mis plusieurs neufs comme ça et vous pouvez mettre jusqu'à 1 milliard, 2 milliards, tout ce que vous voulez, 20 milliards. Juste pour dire que tant que le montant continue d'évoluer, là, ça ne varie plus. C'est 32% en Côte d'Ivoire, je crois. C'est-à-dire au-delà de 8 millions, là. Si tu gagnes 100 millions par mois en Côte d'Ivoire, tu perds 32%. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, vous pouvez mettre un nombre suffisamment grand pour que le salaire de quelqu'un ne dépasse pas ça en Côte d'Ivoire ici. Et vous mettez le taux. Par contre, si dans votre pays, il y a encore une autre tranche, c'est-à-dire, par exemple, il y a 40 millions ici, vous allez mettre 40 millions et que son taux est 32%, vous allez mettre 32. Et vous allez mettre maintenant le taux qui est, le dernier taux qui est 0,45, là, c'est là ça va travailler pour les taux qui dépassent ce que vous allez mettre ici. Mais comme en Côte d'Ivoire, c'est 32, ça va se limiter à ce 32%. Là. Voilà un peu comment vous allez remplir pour faire appliquer
le taux. Dans ces taux dont je viens de vous expliquer comment les remplir, s'applique uniquement pour la paie, c'est-à-dire pour le paiement des salaires. Donc, ça ne concerne pas votre activité en elle. Comme ça, non, c'est la TVA qui entre dans vos achats et ventes. Voilà un peu comment vous devez configurer pour que quand vous remplissez comme ça, c'est fini, hein, c'est fini. Le système comprend et l'active et l'utilise comme si à chaque fois vous saisissez pour lui. Donc voilà un peu, c'est ce que je vais vous montrer, c'est le plus important. Vous configurez à partir de là, vous pouvez faire vous pouvez manipuler l'application et faire toutes les opérations.